Donc je suis Charles Mercier, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Alors, la transformation personnelle, je l'ai étudiée à travers mon enquête sur les Journées mondiales de la jeunesse, en regardant comment les participants vivaient une métamorphose ou non au cours de ces grands rassemblements qui sont organisés par l'Église catholique à l'intention des jeunes. Et puis je l'ai aussi étudié dans un point de vue plus collectif au moment des années 68, avec ce que 68, l'événement 68, la contestation des étudiants provoquait comme réponse chez les enseignants et provoquait aussi comme changements institutionnels, la manière dont la transformation personnelle favorisait ou pas l'engagement dans la transformation institutionnelle de l'université, comment l'université, d'un point de vue collectif, se mettait ou pas en mouvement face à l'événement 68. Moi, ce que j'aimerais bien essayer d'approfondir, c'est la transposition concrète de ce qu'on sait sur les théories du changement. Aujourd'hui, l'université, mais aussi beaucoup d'organisations ont besoin de changer, de se transformer, mais on reste souvent à des questions de changement plus ou moins cosmétiques, où le changement n'arrive pas au terme. Il faut que tout change pour que rien ne change, comme si le mouvement permanent des réformes empêchait de véritables métamorphoses. Et j'aimerais bien comprendre, à travers l'étude d'expériences empiriques, ce qui permet les vrais changements. Bah, déjà, rien qu'entre historiens, on voit l'apport des historiens de l'Antiquité ou des historiens du Moyen Âge sur la conception du changement. La profondeur historique était, ce matin, j'ai trouvé vraiment super appréciable parce que quand on est très ancré dans le contemporain, avoir ce regard qui vient d'un passé plus lointain est très précieux. Et puis cet après-midi, on aura des approches d'autres disciplines que l'histoire. Et je pense que c'est vraiment fascinant de réfléchir chacun à partir de nos ancrages disciplinaires à une question commune et d'essayer de s'approcher d'éléments, sinon de solutions, du moins sur des énoncés qui pourraient être partagés et qui pourraient nous permettre de comprendre cette question cruciale.